Bonjour et bienvenue dans l'info de ce mercredi 3 février. Au sommaire de cette édition, un SDF de 23 ans jugé aux assises de la Sarthe pour meurtre. Celui de Serge Roussel, un homme de 68 ans dont le corps a été retrouvé à son domicile de Vouvray-sur-Loire le 10 juin 2013. Erwan Angot Nigoto, le meurtrier présumé, comparé jusqu'à vendredi. Après 35 ans d'absence, le cirque Bouglione revient en Sarthe. Il retrouve son emplacement historique, place des Quinconces, au Mans, non sans émotion. Et puis elle a fait de la main et de son empreinte l'objet de son art. Nous vous proposons le portrait d'une plasticienne mancelle qui expose dans de prestigieuses galeries du monde entier. L'invité de l'info ce soir, c'est Cécile Boel, directrice de l'Association des paralysés de France en Sarthe, association qui ouvre une friperie le 24 février, quartier d'Émaillé au Mans. Et l'on ouvre ce journal avec l'interpellation mardi matin d'un suspect dans l'enquête sur le meurtre de la rue du Docteur Leroy au Mans. L'homme, un manceau, a été entendu comme suspect par le service régional de police judiciaire d'Angers. Les faits remontent au 29 décembre dernier. Un peu avant minuit, Angelo Opu a été poignardé dans le dos. Décédé sur place, cet ancien militaire de 34 ans, père de famille, avait été agressé par 3 individus. C'est en tout cas ce qui ressort du visionnage des caméras de vidéosurveillance de la ville et du tramway effectué par la police. L'affaire est en instruction. Le parquet et la police n'ont pour l'heure pas communiqué la moindre information concernant l'individu interpellé. Et puis justice toujours. Pourquoi Serge Roussel a-t-il été tué le 10 juin 2013 à Vouvray-sur-Loire ? Pendant 3 jours, cette question sera au cœur des débats lors du procès d'Erwan Angot Nigoto, jugé aux assises de la Sarthe pour le meurtre de ce sexagénaire. Un meurtre sur fond d'alcool et de toxicomanie, mais aussi de blessures narcissiques. Florent Clavel. Serge Roussel est-il mort de s'être moqué ? En ce mois de juin 2013, dans sa maison de Vouvray-sur-Loire, le retraité accueille une connaissance, Erwan Angot Nigoto. C'est un jeune SDF de 21 ans qu'il avait fait travailler chez lui 1 an et demi auparavant. Erwan est de passage. Et très vite, il se confie à Serge. Il vient de se séparer de sa compagne Aurélie après une violente dispute. Encore une séparation pour Erwan, qui n'a connu son père biologique qu'à l'âge de 18 ans. J'attends que les jurés comprennent la complexité psychologique, psychiatrique, familiale. On va l'évoquer, on est aujourd'hui et demain, avec la venue donc, déjà des psychologues et des psychiatres, et demain la venue de sa mère, de son grand-père. Et je crois que son beau-père ne peut pas venir, mais ce sont quand même des éléments importants qui vont un peu éclaircir sa personnalité qui a conduit malheureusement aux faits qui lui sont reprochés. Dans la maison de Vouvray ce jour-là, Serge aurait eu le tort de se moquer des déboires d'Erwan. Le SDF explose de rage et frappe à plusieurs reprises le retraité à la tête avec un marteau. Serge meurt après une lente agonie. Pour tenter de comprendre son passage à l'acte, les psychologues évoquent des traits paranoïaques, une faille narcissique liée à l'enfance et une violence décuplée par la consommation de drogue et d'alcool. Le procès doit durer jusqu'à vendredi. En bref, une maison est partie en fumée à Fresnay-sur-Sarthe. Le sinistre a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Il a entièrement détruit une bâtisse du 19e siècle située avenue Victor Hugo à Fresnay. Fort heureusement, la maison était inoccupée lors de l'incendie. Il aura fallu tout de même 25 pompiers pour en venir à bout. On s'intéresse à un sujet où apparemment on va craquer pour les petites bêtes. Oui, attention, vous allez craquer pour ces petites bêtes. 3 bébés lions blancs nés aux eaux de la Flèche le 2 décembre dernier. Un faire-part numérique a été posté sur Facebook par les responsables du zoo ce mardi, indiquant que la maman Nikita et le papa Jabu étaient les heureux parents de 2 mâles et une femelle. On ne connaît pas encore leur nom pour l'instant, mais c'est vrai qu'ils sont à croquer. Et puis alors des lions, il y en a également au cirque. Et d'ailleurs, après 35 ans d'absence, la famille Bouglione est de retour au Quinconce du Mans. Depuis ce lundi, le chapiteau du fameux cirque d'hiver Bouglione s'est posé sur la place, sur cette ancienne place centrale du Mans. Pour cette famille, une place mythique qui a fait les grandes heures du cirque en Sarthe et où la magie, visiblement, opère toujours. Bérénice Angot. 7 ans que la place des Jacobins n'avait pas été rhabillée d'un chapiteau. Et quel chapiteau ? Celui de la famille Bouglione. Après 35 ans de vie sédentaire à Paris, les caravanes et les animaux sont de nouveau sur les routes. Et la capitale sartoise est un passage obligatoire. Quand on nous ouvre à nouveau la place des Jacobins, c'est une place au cœur de la ville. C'est très important pour le cirque d'être au cœur de la ville. Il y a une photo du cirque Bouglione ici sur la place des Jacobins en 1948.
Et ils sont nombreux à avoir répondu présent pour un voyage plein de magie. Nous y allions avec nos enfants, nos petits-enfants. Et aujourd'hui, on a dit qu'on était des grands-mères, mais qu'on pouvait encore aller au cirque. Moi, j'ai tout aimé. Moi, j'ai préféré les chevals. Émerveiller et faire rire les petits comme les grands. La famille Bouglione a pour cela plus d'un tour dans sa caravane. Il y a un retour vers les choses vraies, les choses en direct, les choses plus naturelles. Et le cirque, c'est un spectacle intemporel. On vient au cirque pour retrouver ses émotions d'enfant, on vient pour emmener ses enfants, voir ses petits-enfants. Dimanche, pour la quarantaine d'artistes, c'est le dernier tour de piste au Mans. La semaine prochaine, les camions rouges Bouglione reprendront les routes de France. Ils formeront une file indienne de près de 10 km. C'est leur façon à eux de dire au revoir. Et le cirque Bouglione vous propose 8 représentations jusqu'à dimanche. En bref, le restaurant Poulet Purée du groupe des Poulets de Loué, ouvert à Paris en février 2015, a finalement mis la clé sous la porte. Ce restaurant, inauguré il y a 1 an sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt, devait être une vitrine parisienne pour la marque de volaille sartoise. Trop grand, mal situé dans un quartier qui finalement est un quartier dortoir. Le restaurant n'a pas trouvé son public, mais Yves de la Fouchardière, le directeur général des fermiers de Loué, fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il pourrait retenter l'aventure parisienne dans un quartier plus touristique. On en reparlera avec lui dans l'info de vendredi puisqu'il sera notre invité. On passe à l'invité de l'info et ce soir c'est Cécile Bouel, directrice de l'association des paralysés de France en Sarthe que vous recevez. Bonsoir Cécile Bouel. Alors le 24 février prochain, l'association des paralysés de France ouvre une friperie au Mans, juste à côté de vos nouveaux locaux, 143 rue des Maillets. Alors une friperie, pourquoi ? Pour qui, Cécile Bouel ? Alors effectivement, ça peut paraître étonnant concernant l'APF. L'idée, c'est d'être un peu novateur et d'avoir une opération ressources un peu nouvelle au niveau de l'association. Donc l'idée de revenir un petit peu à ce qui se faisait il y a une 50aine d'années, c'était la récolte de textiles qui était très, très pertinente sur le département de la Sarthe. Et aujourd'hui, c'est un petit peu revu, donc on ne va pas faire de la collecte. On ouvre vraiment une friperie qui ressemble vraiment à un magasin. Je vous invite vraiment à venir voir. On a fait vraiment ce qu'il fallait pour accueillir le public. Et donc vous avez besoin, mais vous avez besoin de plus, quoi. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut, mais maintenant il vous faut quoi ? Des vêtements, il nous faut des du dons. Monde. Voilà, on fait aujourd'hui un appel à dons. On a besoin de vêtements, hommes, femmes, enfants, des accessoires. On a besoin également de gens, de bénévoles pour s'investir, que ça soit pour faire du tri ou pour tenir le magasin sur 3 jours d'ouverture, donc le mercredi, le vendredi et le samedi, et du tri toute la semaine. Alors donc ça n'est pas un dépôt-vente et vous demandez bien évidemment des vêtements de qualité, en tout cas en bon état. Bon état et propre. Alors on va trier avec les personnes qui viennent déposer les vêtements de façon à bien montrer que on tient à l'image aussi de l'APF et proposer effectivement un produit tout à fait correct. Vous avez évalué à 20 000 euros en tout à peu près le coût d'un tel projet. Vous pensez que ça peut être rentable à terme financièrement cette histoire ? Alors on a une expérience sur Limoges qui me fait dire que oui, ça peut être rentable. Donc j'attends effectivement que tout le monde joue le jeu et nous suivent dans cette belle aventure qui est nouvelle. Et voilà, j'y crois beaucoup. Vous voulez dynamiser aussi un peu le quartier, c'est ça ? Vous êtes au Maillet, dans un quartier où il n'y a pas forcément énormément de commerce à cet endroit-là. Voilà, on est entouré de banques essentiellement. Du coup, effectivement, les habitants commencent déjà à s'arrêter depuis une quinzaine de jours. Sont vraiment intéressés par ce projet un peu nouveau. Bon, très bien. Alors pour ceux que cela intéresse et puis qui peuvent venir donc vous déposer d'ores et déjà des vêtements, des dons ou autres, c'est 143 rue des Maillets. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. C'est celui d'APF, Association des paralysés de France en Sarthe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle expose au Carrousel du Louvre, dans de grandes galeries parisiennes, mais également à Miami et bientôt à New York. Rien ne semble arrêter une artiste mancelle. Oui, le monde de l'art s'intéresse de près à son travail. Fabienne Mahler-Boulanger rêve d'être cotée sur ce marché très fermé. Depuis 17 ans, elle crée des œuvres à partir de moulages de mains ou d'empreintes. Et depuis 18 mois, ce qui n'était qu'un hobby est devenu son métier à plein temps. Nous l'avons rencontrée dans son atelier. On peut travailler en application ou en immersion.
C'est ici, dans à peine 20 mètres carrés, que Fabienne prend les empreintes de ses clients et les fixe pour l'éternité. Pour elle, ce sont les mains le véritable miroir de l'âme. Les mains m'inspirent énormément, je trouve qu'elles sont très révélatrices et de notre profil et de notre âge, de notre expérience, j'appelle ça les lignes d'expérience. D'un simple hobby, elle a créé un métier. Après une première vie dans la finance, elle s'installe à son compte il y a 18 mois. Ses clients lui demandent leurs empreintes, bien sûr, mais son imagination peut aller beaucoup plus loin. En témoignent ses réalisations, aujourd'hui exposées dans de prestigieuses galeries parisiennes ou encore à l'international. J'ai aussi plein d'autres idées plus artistiques, de choses à mettre en perspective et de matières aussi à travailler. Avec la feuille d'or, j'ai très envie que les tableaux soient lumineux aussi par la matière et par leur interprétation. Son leitmotiv, créer, mais pas sans rapport humain. Ses clients, comme Marie-Laure, de passage à l'atelier, vivent bien souvent une émotion particulière au moment de la découverte de leur socle. Le sien raconte une histoire mère-fille. Avec la main de ma fille et la mienne, l'une dans l'autre, là, comme quand on va à l'école, en fait, j'ai été très surprise parce que qu'on a fait la prise d'empreinte vraiment tranquille, mais quand elle m'a donné le socle avec la main de ma fille dans la mienne comme on va à l'école, en fait, je me suis mis à pleurer. Une histoire qui reste abordable, comptez une centaine d'euros pour ce type de moulage. Les tableaux de Fabienne Malher-Boulanger, pas encore cotés sur le marché de l'art, restent aussi accessibles pour l'instant, mais avec la préparation de nombreuses expositions, notamment dans une galerie new-yorkaise, elle espère secrètement faire partie des artistes qui comptent d'ici quelques années. Fin de ce journal. Restez avec nous après une page de pub et la météo. On se retrouve pour l'actu vue par les médias.